cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je m'en vais faire la cueillette de mon ail. Alors cette semaine, il a fait très chaud et je n'étais pas dans les Laurentides. Et je sais qu'il a fait très chaud parce que j'ai des bébés salades qui ont complètement séché. Et mon ail qui était encore vert la semaine dernière, ben il est jaune. Donc je vais vraiment vous le montrer. Et ensuite, je vais aller retirer l'ail de mon sol. Alors beaucoup de gens se questionnent pour savoir quand c'est qu'on retire l'ail. Mais c'est vraiment, vous allez voir, quand l'ail commence à avoir des feuilles jaunes, ben plusieurs feuilles jaunes, ben c'est que c'est le temps de l'enlever. Alors aujourd'hui, ils annoncent pas de pluie. Alors c'est bizarre parce qu'on peut avoir 3-4 jours où il fait très chaud et après on va avoir 4-5 jours avec des pluies. Voilà, je m'en vais vers mon champ. Mon champ est fermé, pas qu'on mange l'ail, mais vous voyez comme l'ail est jaune, mais c'est vraiment que les chevreuils traversent directement le champ et donc piétinent tout, puis vous pouvez plus rien ramasser. Okay. Alors voilà, vous voyez l'ail. Voilà. Donc là, on voit vraiment que c'est le temps d'enlever l'ail. Il y a au moins 2 feuilles sur le bas qui sont jaunes, donc je vais aller le retirer. Alors normalement, quand on retire l'ail, on le laisse sécher dehors. Donc aujourd'hui, ils annoncent beau. Je vais le laisser sécher. Puis par la suite, je vais aller l'étendre dans ma remise. Alors là-haut, là, le toit marron qu'on voit, c'est ma remise. Ben, en général, je vous fais une vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je le fais sécher ensuite pendant 1 mois dans la remise. Donc c'est parti. Alors voilà, alors pour enlever l'ail, c'est quand même assez facile. Là, on va aller se baisser. Voilà. Donc il suffit d'aller chercher l'ail. Alors j'ai pris mon panier, mais ça va pas vraiment être utile. Que moi je creuse autour comme ça. Voilà. Là je sens l'ail, vous le voyez, il est là. Voilà. Là je vais aller le prendre. Voilà. Donc là il est très beau cette année. Là. Alors il y a des gens qui conseillent de laver l'ail, j'avais vu. Alors on ne lave jamais l'ail. Non, l'ail ne se lave pas. Voilà. Donc on va aller tous les enlever. Et quand on les aura tous enlevés, donc là, moi j'ai toujours beaucoup de paillis dessus. Alors je vous avais montré des vidéos, hein, le paillis n'empêche pas. Pourtant vous voyez j'ai beaucoup de paillis, hein, mais la forêt tente toujours de reprendre, ben, du moins la nature tente toujours de reprendre le dessus. Il y en a partout. Donc là on va aller prendre celui-ci. Voilà. Donc là on tire et voilà. Ok. Donc je vais aller défaire tout mon ail, puis je vous ferai une photo après. Alors je pense même que j'aurais pu l'enlever la semaine dernière, mais comme j'avais les petits, ben, quand j'ai les petits, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Il est plus profond. Voilà. Voilà. Ils sont quand même beaux. J'en ai fait moins cette année parce que j'ai réalisé que j'en fais toujours trop. Donc j'en ai fait moins, puis je me suis gardé un espace pour faire autre chose. Belle réussite de l'ail cette année pour sûr. Moi ce que je fais, c'est que je prends mon pouce, puis je fais comme ceci. Voilà. Je vais enlever avant que ça sèche, parce que si ça sèche, après ça va être plus difficile à enlever. Donc je vais juste, vous voyez, j'enlève juste la terre. Il vient de sortir de la terre, alors c'est normal, hein. Voilà. Mais là c'est très facile à enlever. Si vous le laissez sécher, ben, ça va rester. Bon, c'est pas que ça me dérange, c'est que des fois ben, ça crée un endroit plus humide ou que ça sèche moins vite. Ou... Voilà. Donc c'est très simple. Alors je filme d'une main, puis je le fais de l'autre main, mais vous voyez, c'est très facile à faire. Puis ça n'enlève pas, ça n'enlève rien, vous voyez. Voilà. Bon, après, je vais aller couper ça, puis je vais aller couper les longues tiges. Mais pour l'instant, ben, le premier travail, c'est vraiment ça. Vous voyez. Alors voilà, première rangée. Il est assez beau, je suis assez contente. Allez attaquer les autres rangées. Alors, comme vous le voyez, ben, c'est ramassé. Bon, je les ai mis surtout là-bas au bout, un petit peu au milieu ici. On va les laisser sécher. Donc ça, c'est une bonne job de faite.
Alors me voilà en intérieur. Alors j'avais filmé, je vais vous le mettre peut-être sur le côté ici. J'avais filmé quand j'ai commencé à couper et à préparer mes petits paquets. Mais en fait j'ai un nouveau téléphone et dans la nouvelle version de mon téléphone était installé un coupeur de son extérieur. Ça fait que quand il y avait trop de bruit, ben on voyait monter et descendre ma voix, ce qui était fort désagréable. Donc, c'est ça, j'ai retourné. Puis, vous pourrez voir sur le côté quand je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que je fais quand je rentre? Alors, vous voyez, moi, j'ai coupé les tiges. Elles sont à peu près toutes coupées à la même hauteur. Bon, je regarde pas, c'est à peu près. Hein. C'est juste pour pouvoir y poser un élastique. Donc, je les mets par 3. Et, bon, ici, ça n'a pas été fait. Ça, c'est les plus petits que j'ai regroupés. Moi, je vais couper. Puis, en général, je les coupe avant. Donc, je vais vraiment couper ici le bout. Donc, je les prends tous, je les coupe tous. Bon, là, il est déjà monté, mais normalement, je le fais avant. Voilà. Alors, ça n'a pas besoin d'être prêt. C'est juste pour pas que ça garde de l'humidité. Ou, puis, de toute façon, j'aime pas. Donc, ça, je l'enlève. Voilà. Je vais aller faire les 4 ici. Alors, je ne vous regarde pas parce que je regarde ce que je fais. Parce qu'il m'est déjà arrivé de ne pas regarder. Puis après, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai été faire l'ensemble de mes paquets. Donc, en général, je les mets par 3 ou par 4. Donc là, on voit vraiment qu'il a séché. Je l'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai fait plein de petits paquets. En général, je ne mets pas les têtes d'ail à la même hauteur pour que l'air puisse circuler. Et maintenant, je vais aller le pendre directement dans ma remise en extérieur pour un mois. Alors ici, il y a juste une partie, alors c'est sûr que j'en garde une petite partie fraîche que j'utilise parce que c'est très bon. Et il y a une partie qui va partir en déshydratation. Alors là, je vais cueillir l'ensemble des herbes de mon jardin. Je rajoute l'ail que je mets en tranches. Je les mets dans le déshydrateur et après comme ça, j'ai un mélange ail et herbes que je vais utiliser pendant toute l'année. Donc voilà, c'était ça. Vous avez vu la cueillette, le ramassage, le nettoyage. Et là, ça s'en va au séchage. Ça va être pendu. Alors, je vais vous montrer l'ensemble de ce qui reste et qui a été préparé. Alors, on essaye de ne pas donner des coups aux bulbes. Une année, ma tante était là, puis pour nettoyer les bulbes, elle les avait frottés, puis elle leur avait donné des coups. Mais si vous donnez des coups à vos bulbes, c'est sûr que, à vos cailleux, c'est sûr que les cailleux qui sont dans vos têtes d'ail, ils vont brunir par la suite, puis ils vont pas se conserver toute l'année. Là, on en voit, il y en a quand même une belle quantité, voilà. L'autre partie, elle va partir en déshydratation et j'en ai gardé quelques-uns que je vais aller ajouter en fermentation. Je fais un piclitz aujourd'hui, donc ça va partir directement dans mon piclitz. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de recommencer à produire des vidéos un peu plus longues et explicatives. Ça faisait un bout que je n'en faisais pas. Et je vous remercie de me suivre, de partager mon travail et aussi de commenter. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Au revoir, à la prochaine fois.